Bonsoir, bienvenue sur ma page Facebook Apôtre Tate Samuel. Comme tous les lundis 21h, c'est l'heure de solution qui passe. Ce soir encore, nous serons là pendant 60 minutes. 30 minutes pour traiter du courrier du jour, 15 minutes pour la rubrique « Oh Dieu, fixe-moi » et les 15 dernières minutes pour la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour. Bonjour apôtre. Merci beaucoup pour les messages et prières de Radio Solution. J'ai un problème. L'homme qui a demandé ma main est un ingénieur en génie civil qui se bat dans les chantiers. En prenant la bouteille de présentation, notre chef de famille a dit qu'il doit avoir un salaire stable avant le mariage. Or, nous voulons nous marier en mars 2026 et il a 2 millions d'épargne. Il vit dans un appartement et moi-même, je suis une institutrice diplômée qui se bat aussi dans une école privée. Nous avons besoin de prières pour le déblocage, apôtre. Que le Seigneur vous bénisse. Les chrétiens, le réflexe, c'est la prière. Et elle précise, la prière du déblocage. Alors, avant de chercher le déblocage, on doit se rassurer une chose, qu'on est dans la bonne direction, qu'on est dans le couloir de Dieu. Je rappelle toujours que le mariage concerne les personnes responsables. C'est très très important. Ce sont de telles personnes qui vont affronter, n'est-ce pas, les barrières hostiles dans le cadre de leur engagement. Parce qu'il est manifeste avec ce courrier que le chef de famille a la condition qu'il a posée là. Aïe! Oh, cette condition-là, il faut la remplir avant de se marier. Mais eux, elle particulièrement nous dit, le mariage, ils envisagent de se marier en mars 2026. Nous sommes au mois de... Nous sommes au mois d'octobre. Donc, dans 5 mois. Alors, ça veut dire que dans 5 mois, si d'ici 5 mois, il n'a pas un salaire, un travail rémunéré avec un salaire fixe, il n'y aura pas de mariage. C'est pourquoi vous devez savoir si vraiment vous êtes prêt à affronter les barrières hostiles à votre bonheur quand il s'agit du mariage. Et je rappellerai toujours ce verset 1, n'est-ce pas, du psaume 127. C'est très, très important. Parce que, mon Dieu, mon roi, même quand c'est Dieu qui est à l'origine d'un projet, il y aura des résistances. Il faut savoir sur qui s'appuyer. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Très bien. Pour bâtir, il faut déjà qu'il y ait un projet. Que ce soit conçu. Et c'est Dieu, c'est l'Éternel qui dit dans Jérémie 33, verset 2, qu'il est le concepteur et l'exécuteur. Alors, si c'est Dieu qui a conçu, on va s'appuyer que sur lui pour l'exécution. C'est très, très important. C'est pourquoi je parle des personnes responsables. Ah oui, des personnes responsables. Parce que le prophète Ésaïe, dans le livre qui porte son nom, il dit, il fait la différence entre nous et Dieu. Nos voix, nos pensées, mon Dieu, mon roi. Parce que le chef de famille, c'est sa pensée qu'il a exprimée. Ah, c'est sa conviction. Mais maintenant, est-ce que cette conviction-là doit s'imposer à vous? Cette pensée-là doit s'imposer à vous. Isaïe 55, verset 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ah, ça veut dire quoi? Il faut identifier. Hey, il faut être connecté à la pensée de Dieu. Il faut être dans la voie de Dieu. Et croyez-moi, ce n'est pas parce que vous êtes dans la voie de Dieu qu'on ne va pas vous combattre. Et le plus souvent, vous combat quand vous êtes dans la voie de Dieu.
Comment dans un monde aussi fragile, la conjoncture est difficile, tout est dur, c'est compliqué. Même les grandes économies du monde sont en difficulté aujourd'hui. Que quelqu'un puisse imaginer et dire qu'un jeune homme qui se bat, et c'est très important, et elle a dit quelque part, il a une épargne déjà de 2 millions. Dans ce monde d'aujourd'hui, il est responsable, il vit dans un appartement. C'est-à-dire il paye un loyer. Donc il est quelqu'un de responsable. Ce chef de famille, ce n'est pas sûr qu'à l'âge de ce jeune homme, il avait une telle position, hein, une telle stabilité, dans un monde qui était moins difficile. Donc, cher ami, toi qui écris, parce que tu parles de prière, non, il faudrait déjà que vous soyez convaincus et que vous vous accordiez. Parce que Amos 3.3 est clair, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'accordent pas. Et c'est pourquoi, quand il n'y a pas d'accord, quand il y aura des résistances, à un moment donné, effectivement, les personnes qui semblaient être engagées ne seront plus solidaires. Ah oui. Est-ce que réellement tu crois que cet homme, monsieur qui veut t'épouser, c'est la volonté de Dieu pour toi? Si c'est la volonté de Dieu pour vous, alors accordez-vous. Et Dieu va vous aider. C'est Dieu seul. Et c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il enseignait ses disciples sur la prière, et donc ça nous concerne, à Matthieu, je précise, l'évangile Matthieu, avait dit, pourquoi je parle comme ça? Parce que ce réflexe qu'il faille toujours prier immédiatement sans chercher à voir quelle est sa part de responsabilité. En fait, Dieu ne peut pas vous soutenir si déjà vous-même, vous n'êtes pas convaincu, si vous ne vous engagez pas. La marche avec Dieu requiert notre engagement personnel. Et il faut payer le prix. Et c'est quand on est engagé, on a la couverture de Dieu. Dieu vous soutient. Parce qu'à l'église aujourd'hui, même lorsqu'il faut réfléchir, au lieu de réfléchir, c'est la prière. Lorsqu'il faut agir, on n'agit pas, c'est la prière. Tout, c'est la prière. Vous voulez que les anges viennent agir à notre place? Oui, cher ami. Tu veux la prière pour débloquer. Débloquer quoi? Ça dit que ton fiancé a un emploi. Es-tu sûr que c'est la volonté de Dieu pour lui qu'il soit un salarié? Et il est dans une filière extraordinaire où on peut facilement devenir un entrepreneur. Et pendant qu'il se bat dans les chantiers, il est en train d'acquérir une expérience qui peut lui être utile demain dans le cadre de son entreprise. Et toi, tu te bases en tant qu'institutrice, diplômée, mais tu es dans une école privée, c'est-à-dire que le salaire n'est pas consistant, mais qui te dit peut-être demain, tu seras son assistante administrative dans le cadre de votre business, en tant qu'entrepreneur. Vous savez, le plus souvent, surtout nous les Africains, de ce côté du monde, nous nous limitons. Ah oui, par rapport au modèle qu'on nous a enseigné, qu'on nous a présenté. Le monde est en train il y a un bouleversement. Nous devons faire très attention. C'est avec quel logiciel nous fonctionnons? Gloire à Dieu, tu es une institutrice, tu es une éducatrice. Mais, aujourd'hui, avec les formations en ligne et tout, tu peux devenir une assistante de direction, être la partenaire dans le business de ton mari. Il y a même des formations rapides aujourd'hui en comptabilité. Qui t'a dit même que tu es appelé à opérer comme seulement, pas seulement, je vais dire, dans le couloir d'institutrice toute ta vie? Peut-être que il commencera par son entreprise, n'est-ce pas, dans ce domaine, et demain tu verras une école, peut-être une crèche pour commencer. Soyons ouverts. C'est pourquoi nous devons nous abandonner à Dieu. Il dit qu'il est le concepteur et l'exécuteur. Ça, c'est Jérémie 33, verset 2. C'est pourquoi il faut rechercher la volonté de Dieu. Et l'évangile donc de Matthieu, à son chapitre 6, les versets 9 et 10, c'est Jésus qui donne cet enseignement.
Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, cher ami, ton fiancé et toi, vous êtes bien sur cette terre, hein? Ah oui. Les médias solutions sont sur cette terre. Cette émission est en train de passer là en direct. Nous sommes sur cette terre. C'est la volonté de Dieu qui doit se faire. Et j'ai l'habitude de rappeler que le mariage est un champ missionnaire. Dieu met un homme et une femme ensemble dans le cadre d'un mariage. C'est pour accomplir. Il a un but. C'est très important. C'est pas seulement parce que deux personnes se voient, s'apprécient, se plaisent et on dit non, non, non. Dieu a un projet. C'est son projet. C'est qu'il faut qu'il soit le fondement. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ah oui. Alors, dans le même évangile de Matthieu, nous sommes au chapitre 6, avançons seulement, tout simplement, trouvons le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Relisons ce verset. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y en a qui me disent, oh vraiment, trouver la volonté de Dieu, c'est très difficile. Je dois vous dire, Dieu a intérêt à ce que nous trouvions sa volonté. Parce que c'est lui qui a conçu le projet. Et Dieu n'aime pas les échecs. Nous devons le savoir. Donc quand on se tourne vers lui, sincèrement, et ça, soulignez ça, sincèrement, pas avec déjà une idée arrêtée. Vous voulez que Dieu, vous voulez embarquer Dieu. Alors Dieu, parfois il reste silencieux, il nous laisse faire parce que nous ne sommes pas honnêtes. Mais Dieu tient, lui qui a conçu le projet, il tient à nous orienter vers sa volonté. Oui. Donc ce n'est pas si dur que ça. Le problème, c'est nous-mêmes. Nous avons certaines forteresses dans nos cœurs, certains raisonnements, la coutume, et les traditions. Voilà le chef de famille qui, pour lui, croit que la stabilité, c'est quand on a un salaire. Bon. Vous croyez que aujourd'hui, c'est seulement les salaires. Et même dans le monde entier, les hommes d'affaires, ce ne sont pas les salariés qui réalisent des grands projets. Non. Donc, il faut déconstruire ce modèle. C'est l'enseignement. Peut-être qu'il a reçu. Peut-être qu'il a évolué comme ça. C'était son époque. Mais vous, qu'est-ce que Dieu pense de vous? Pourquoi il vous met ensemble? Après, je souligne de deux traits. Le fait que ton fiancé a déjà 2 millions dans son... Ce n'est pas évident d'épargner une telle somme aujourd'hui. Oui, il se bat dans les chantiers, c'est bien. Toi aussi, tu te bats. Vous êtes des battants, donc il n'y a pas de raison. Vous avez la santé. Oh! Et vous savez, quand vous êtes dans le couloir de Dieu, c'est là où la grâce de Dieu, la faveur de Dieu est opérationnelle. Dieu vous arrose. Quelles que soient les difficultés. Parce que, vous savez, j'ai dit tout à l'heure qu'on combat toute la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu finit par se faire. Le problème, c'est nous. C'est de rester attachés à ce qu'il a dit, à ce qu'il veut faire. Si on a combattu Jésus, qui est arrivé ici avec une mission claire, mais il est resté ferme. Et c'est pourquoi il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais aujourd'hui, nous avons une génération qui ne veut plus se battre, qui ne veut plus persévérer, qui croit que les choses les attendent. Non! Je dois vous dire, c'est un esprit même que Dieu est dans. Il y a des combats spécifiques, féroces, farouches, que vous devez affronter. Ah oui, Dieu est là silencieux, il vous observe, il vous regarde. N'oubliez pas, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Ah oui.
Et on l'appelle Jéhovah Sabaoth. Ah oui, l'Éternel des armées, il combat. Donc nous sommes appelés à mener des combats, chacun en fonction de son couloir, de sa filière. Parce que Jésus qui a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, partie A, il a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Qui est le voleur? C'est lui, le diable. C'est le diable. Et il vient de plusieurs manières. Il peut même venir par votre frère de sang, par votre père, par votre mère, par un ami. Vous êtes très attaché à lui, mais il ouvre une porte dans sa vie et il devient un obstacle. Et c'est pourquoi dans 1 Péché 5, versets 8 et 9, oh mon Dieu, mon roi, quand l'apôtre dit, soyez sobre, ne l'ignorez pas. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde. Lisons les versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors, chaque fois que Dieu conçoit un plan, il y aura la résistance. Tous les chrétiens doivent le comprendre. Que ce soit ceux d'Afrique, ceux d'Asie, c'est pas, ou d'Océanie, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah oui. Alors, je parlais de persévérance. Il faut. Et le mariage est tellement important parce que c'est une plateforme. C'est la base de la famille. Et quand une société est instable, allez voir du côté de la famille. Et Abraham le savait. Il était déjà vieux. Il pensait à son héritier, à Isaac son fils. Mais il avait compris que ce dernier devait être stable pour pouvoir accomplir la mission, continuer. C'est très, très important. Genèse 24. C'est le premier livre de la Bible, le livre du commencement. Genèse 24. Genèse 24. Et quand j'insiste, parce que les gens se marient avec des motifs bizarres. Oh, pasteur, mon âge, je veux faire. C'est pas parce que tu as un certain âge que tu dois te marier. Oh, pasteur, je veux faire les enfants. Ce n'est pas parce que je veux faire les enfants que tu dois te marier. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi, avec vous? Il s'agit de deux personnes dans le cadre du mariage. Oh, pasteur, ma famille me met la pression que comment, je n'ai pas encore amené quelqu'un. Il ne s'agit pas de ces pressions-là. Il s'agit de toi et celui qui vient là, ou celle que tu rencontres. C'est pourquoi vous voyez, j'ai cité Amos 3:3. Deux personnes doivent s'accorder. Et ça aurait été intéressant que tu nous dises quelle a été ta réaction, quelle a été la réaction de ton fiancé qui est venu à la bouteille. Quelle a été sa réaction? Peut-être, je reviendrai à ça avant de finir. Prenons Matthieu 24, verset 1 4, des 4 premiers versets. Matthieu, excusez-moi, Genèse. Oh, Matthieu, c'est le début de l'évangile. Genèse, pardon. Genèse 24, verset 1 à 4. Voilà. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des ciels et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Alors, Abraham n'était pas un ségrégationniste, un tribaliste, un raciste. Non, non, non. Abraham pensait à l'avenir. Bien que Dieu l'avait béni en toutes choses, il savait qu'il était possible que le diable déstabilise. Ah oui, déconstruise tout ce qu'il avait bâti. Donc, il voulait la stabilité de son fils Isaac. Vous voyez qu'il a pensé au mariage. Il a pensé au mariage.
a pensé au mariage. Si vous vous mariez en dehors de la volonté de Dieu, ça vous expose. Il y en a qui peuvent se retrouver dans la volonté permissive. Il y en a même qui peuvent être dans une volonté opposée. C'est-à-dire qu'ils se sont radicalement, ils ont, comment je dis, désobéi de façon grossière à la volonté de Dieu. Il a connaissé, mais ils ont dit, Dieu, laisse-moi faire mes choses. Il y en a comme ça. J'en ai rencontré. Il ne dit pas, oh, priez pour moi, la miséricorde. Je savais, il m'a dit, mais vraiment, il fallait aussi que je me marie. Il fallait aussi, c'est parce que d'autres sont mariés, que je dois te marier. Vous voyez, les motifs. Il a fait jurer à son serviteur. Il c'est le plus ancien, l'intendant de tous ses biens. Donc quelqu'un en qui il avait confiance. Parce que dans l'affaire mariage, la notion de confiance est capitale. Ah oui. Et le serviteur, pour aller, n'est-ce pas, il a eu à sa disposition tous les biens d'Abraham. Il a choisi ce qu'il devait prendre, ce qui était nécessaire. On n'a pas le temps, mais vous verrez qu'au verset 10, la Bible dit que le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Vous voyez, parce que le mariage est important. Il ne fallait pas un alibi, un prétexte du diable. Ah oui. Et moi, j'ai peur que ce soit un prétexte. Que son chef de famille, là, ce qu'il pose comme condition, là, peut-être ne veut pas le mariage, et il commence comme ça. Donc tu dois être prête. Ah oui. Et j'ai parlé, s'appuyer sur Dieu. En accord, tous les deux, vous devez avoir pour appui l'Éternel. Parce que le serviteur d'Abraham, il savait qu'Abraham servait Dieu, craignait Dieu. Abraham avait servi Dieu de façon fidèle. Il a vu Dieu. Et c'est très important. Et c'est quoi quand il va arriver pour raccourcir la lecture, verset 12? Il va faire une prière. Verset 12 et 13. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Oui. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Soulignez cette partie, celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Il y a un homme qui t'est destiné, il y a une femme qui t'est destinée. Si tu es appelé à te marier, ah oui, j'aime ici. Et c'est la personne là que tu dois rencontrer, que tu dois épouser. Maintenant, si tu te maries parce que tu es impatient ou impatiente, c'est ton problème. C'est ton problème. La personne que Dieu a destinée, c'est très, très important. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Et vous verrez plus tard qui va célébrer le Seigneur. Oh, il faut que je trouve ce verset. Verset 26. Il va adorer Dieu. Il va remercier Dieu. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Verset. En disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, envers mon Seigneur, moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Oh, l'Éternel m'a conduit. C'est pour des gens qui craignent Dieu. C'est pourquoi j'ai l'habitude de rappeler que les personnes qui se marient doivent déjà être les épouses de Christ. Parce que l'Église est l'épouse de Christ. C'est-à-dire mariée déjà à qui? À Christ. Et il va nous conduire. Et à nous, il nous a donné son esprit. Le Saint-Esprit. Quand on lit Jean 16, 13, il dit, c'est lui le consolateur, lui l'esprit de vérité, qui nous conduira dans toute la vérité. Il est l'esprit de la création. Il connaît la mission que Dieu a pour nous. Donc, à vrai dire, nous devons être si confiants. Celui qui marche par la foi.
celui marche par la foi. Et c'est pourquoi je m'intéresse je reviens à ce que j'ai dit il y a un instant. Quelle a été la réaction de ton fiancé? Parce que s'il a dit oui, il s'est engagé. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas un emploi rémunéré, avec un salaire stable, le mariage n'aura pas lieu. Il faut faire très attention. Parfois, les gens vicieux comme ça piègent. Ils vous donnez votre accord parce que vous êtes sous pression. Vous avez déjà apporté, c'est pas, parfois c'est 2 bouteilles, l'enveloppe. Maintenant, on vous dit oui. Si vous avez dit oui, ça vous a engagé. C'est pourquoi s'il a dit oui, et manifestement tu n'es pas d'accord, et lui aussi ne doit pas être d'accord, qu'il cherche quelqu'un qui va aller rencontrer encore ce chef de famille. Quelqu'un de responsable, de respecté, pour déconstruire ça. Ah oui. Et ça peut aller si loin, qui dit, bon, je rends la bouteille. Oui, qui rende. Et en ce moment-là, si vous êtes vraiment convaincu que Dieu vous a mis ensemble, vous allez vous appuyer sur Dieu seul. On n'a pas le temps pour que je te demande si tu as fait la cartographie spirituelle de ta famille. On se marie dans ta famille. Celles qui sont mariées sont heureuses en mariage. Il faut être très attention. En tout cas, je voulais me limiter sur la notion d'engagement. Le premier engagement avec Christ, et maintenant c'est Christ qui conduit chacun en ce qui concerne son mariage. C'est très, très important. Ce que nous faisons pour la fête, ce que nous faisons pour être vus, ça nous vraiment c'est pour les hommes. Mais est-ce qu'on pourra tenir face aux pressions de la vie? Parce que là, voilà la première difficulté pour vous marier. Et il y aura d'autres difficultés quand vous serez mariés. Donc, je répète ce que j'ai dit. Si j'espère que ton fiancé va dire oui, bon, papa, oui, bon, ok, j'ai compris. Il a donné la bouteille. Ça veut dire que parce qu'il y a des pièges, les Africains. Oh! Et s'il a fait, qu'il trouve un responsable, parce qu'il ne pouvait pas le faire si celui qui conduisait la délégation qui allait, ou alors les quelques personnes qui allaient voir son nom, étaient des personnes responsables. C'est elle qui devait dire non, non, vraiment ça. Or, généralement, il y a des personnes légères qui vont vous dire oui, elles laissent passer parce qu'elles n'ont pas le poids nécessaire. Tu dois trouver quelqu'un, oui, de respecter. Au cas où tu as dit oui, qu'il aille déconstruire ça. Comme ça, ça vous ouvre la voie pour que vous puissiez vous marier en mars 2026. Parce qu'avec 2 millions, on peut se marier. Parce que toi, tu as dit ce qu'il a épargné. Peut-être tu as aussi ta part quelque part, normalement. Même si ce n'est que 200 000. Parce que ces mariages où on dépense beaucoup d'argent, là, je ne sais pas à quoi ça mène avec une vie aussi dure aujourd'hui. Des jeunes gens qui doivent se mettre ensemble, ils doivent penser à leur avenir. Et des personnes qui les aiment ne doivent pas penser les dépouiller. Donc, cher ami, je t'ai renvoyé la balle. Avec ton fiancé, de vous accorder. Parce que s'il a dit oui, qui nous dise comment il peut être sûr que d'ici mars 2026, il aura déjà un emploi rémunéré. Parce que même si on le recrute demain, parfois on dit il y a 3 mois d'essai, parfois on peut reconduire les 3 mois. Ça ne fera pas. Ne devez pas dire oui seulement parce qu'on veut quelque chose. Le oui là, c'est un engagement. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a dit que notre oui soit oui. Et que notre non soit non. Donc je pense t'avoir donné assez d'éléments. Oui. Mais ce qui je retiens de positif, vous êtes des battants. Alors des battants qui craignent Dieu et qui demeurent sous la crainte de Dieu, la faveur de Dieu va les accompagner. Donc, il ne doit pas avoir peur du lendemain. D'accord? Mesdames, Messieurs, avec, oui, dans 18 secondes, n'est-ce pas, nous serons à la fin de cette rubrique. Nous allons prier pour des gens qui font face aujourd'hui à des résistances par rapport à leur mariage. Parce que ça, c'est, comme j'ai dit, cet homme peut-être ne veut même pas ce mariage et il a commencé comme ça. Et demain, il dira que oui, sa fille lui a désobéi, le gars avait dit oui, là voilà qui. Et c'est curieux, oh mon Dieu.
Ah, il y a une femme qui est tellement mal en ce moment. Tu es tombée enceinte et tu es enceinte de ton fiancé parce qu'il y a eu des difficultés. Je vais te dire que Dieu est bon, Dieu est amour. Il faut seulement vous repentir, être sincère. Vous voyez ça? Alors, il y a des gens à cause des difficultés, des barrières que posent les familles, se retrouvent finalement dans le péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Ce n'est pas cesser de respirer seulement, c'est la mort spirituelle. Vous êtes en dehors, vous avez quitté les rails de Dieu. Donc, s'il vous plaît, vous, chefs de famille, vraiment, vous, frères, sœurs, quand vos frères, vos sœurs amènent quelqu'un, il faut tenir compte des réalités de la vie aujourd'hui. En voulant les bloquer, ils peuvent se retrouver dans des situations ou de perdition. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous devons prier pour tous ceux-là qui font face aux barrières hostiles à leur mariage. Des barrières qui n'ont qu'un fondement. Ça peut être la méchanceté, ça peut être l'égoïsme des gens. Oh, prions pour que Dieu les aide au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te présenter ceux de ce groupe de l'heure de solution. Même quiconque, Seigneur, tombe cette émission comme ça et se retrouve dans cette situation. Il veut se marier, elle veut se marier, mais dans les familles, il y a une hostilité, il y a des résistances à leur mariage. Au lieu de se retrouver dans le péché, Seigneur, aide-les. Aide-les, Seigneur, à s'en sortir, à s'accorder fermement, et sachant que c'est à toi qu'on doit obéir d'abord et non aux hommes. Au lieu de tomber dans le péché, c'est mieux qu'ils s'engagent avec toi en disant, ah oui, en ne comptant que sur toi, Seigneur, c'est notre prière, au nom puissant de Jésus. Et à l'instar de celle qui est enceinte aujourd'hui, qui regrette, Seigneur, nous prions, oh Dieu Tout-Puissant, quiconque s'est retrouvé comme ça dans le péché, parce qu'il y a eu des résistances, Seigneur, qui crie à toi ce soir, pour te demander pardon, pour le délivrer de cette fausse. Seigneur, nous prions pour ta miséricorde. Nous prions pour ta miséricorde. Seigneur, délivre ces personnes. Au nom puissant de Jésus, délivre-les, Seigneur. Délivre-les, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Il y en a qui se retrouvent dans des situations parce que, ayant eu certains engagements. Hier, je répondais à un message, n'est-ce pas, d'une jeune, et je le dirai en direct, peut-être elle ne voudra pas, mais ils avaient déjà comment je vais dire, des procédures parallèles, n'est-ce pas, par rapport à l'immigration, et ont eu à faire leur mariage coutumier, mais ne pouvaient pas se marier. La fille a déjà voyagé, elle m'a écrit. J'ai retrouvé le message comme hier, j'ai répondu, j'ai dit, oh la miséricorde de Dieu, que Dieu vous aide, et que ton fiancé, parce qu'elle m'a dit après le mariage coutumier, elle allait vivre chez lui, parce que ça n'avait pas de sens, n'est-ce pas, qu'elle demeure dans la maison familiale. Parce que le mariage coutumier, c'est le mariage. Parce que là, la famille, les deux familles, on donne la fille en mariage. Donc, et j'ai répondu, j'ai dit oui, bon, que Dieu aide son fiancé aussi à voyager. Et là-bas, ils vont officialiser leur union, ils feront leur acte de mariage. Et vous savez, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas maintenir les gens dans des liens. Nous sommes bien dans un monde difficile. Vraiment, tendons la perche aux gens pour qu'ils rétablissent, restaurent leur relation avec Dieu. Et sachez que parfois, face aux difficultés, il y a des situations dans lesquelles on se retrouve, mais Dieu est amour quand on est sincère. Il est amour. Il est amour. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, oh, dans cette rubrique dont, oh Dieu, fixe-moi. Vous qui priez, qui voulez que Dieu vous fixe, il est important de comprendre d'abord qu'il est amour. Ah oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu est amour. Jésus est venu manifester l'amour de Dieu. Oh Dieu, fixe-moi. Je ne sais pas, peut-être que tu es dans la culpabilité. Ce que tu as fait et tu n'arrives pas à te pardonner. Je suis là pour te dire que Dieu est amour. Si tu as sincèrement demandé pardon et tu as tourné le dos à cette voie-là, sois convaincu que Dieu t'a pardonné. Parce que le fait d'être dans la culpabilité, il te sera difficile de suivre la voie de Dieu, d'être fixé, d'être établi.
Oh, mesdames, messieurs, c'est très fort en ce moment. Je voudrais que nous prions pour tous ceux-là qui ont comme sombré dans la culpabilité. Le diable ne cesse de rappeler ce que tu as fait dans le passé. Nous allons prier pour que tu aies la victoire sur ton passé ce soir, parce que Dieu est amour. Il est amour. Il est bon, il est miséricordieux. Si c'est vous, présentez cette situation. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Et pourquoi ce passage d'Ésaïe me vient à l'esprit en ce moment? Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Il faudrait que je le trouve. Il y a 2 chapitres auxquels je pense. Je pense à Ésaïe 59 et je pense aussi toujours à Ésaïe. Mais cette fois-ci, on va aller, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 1 et 2. Ésaïe 59, verset 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ah, c'est très important. Dieu à l'écoute. Il est papa. Il connaît le fond. C'est pas personne ne peut le jongler, personne ne peut le tromper. Il connaît le fond. C'est qu'on doit être vrai. On doit être vrai. On doit être vrai. Oh, je suis juste dans Isaïe, mais je pense aussi à un autre chapitre. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Hey, Jésus-Christ, Jésus. Mon Dieu, mon roi. Dieu veut délivrer les gens. Beaucoup sont restés prisonniers de leur passé. Prisonniers de leur passé. Dieu dit non. Même si ton péché est comment? Il dit qu'il est prêt à t'écouter. Il est prêt. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le croix moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Vous voyez, c'est ce que Dieu dit. Il est amour. Soyez sincères. Parce qu'il sait tout, mais il veut que vous exprimiez vous-même votre situation, votre regret. Il va vous aider. Il va vous aider. Oh Dieu, fixe-moi. Et le verset 19 est très important. Si vous avez de la bonne volonté. Ah, si vous avez la bonne volonté. Et je voulais mettre Jean 8, 32, quand Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On ne peut pas dire qu'on a la bonne volonté si on n'est pas vrai, si on n'est pas sincère. C'est très important, les amis. Dieu ne peut pas fixer quelqu'un qui est malhonnête. Un menteur. Quelqu'un qui ne sait pas se repentir. Oui. Quelqu'un qui fait la fuite en avant, il ne peut pas. Écoutez, c'est pourquoi la Bible dit, certains publicains, certains prostituées viendront, ils vont dévancer. Certains dans le royaume de Dieu. Et la Bible dit que certains premiers deviendront les derniers. Parce qu'ils n'auront pas été sincères. Ils sont restés là à l'église pendant des années, mais ils n'ont pas été transformés. Ils n'ont pas compris que le chef de l'église, c'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si vous enlevez la vérité, c'est le mensonge. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable. Et le diable ne peut pas établir quelqu'un, ne peut pas fixer quelqu'un. Si le diable vous fixe, sachez que ça ne va pas durer. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, elle se dit, voilà un des passages que je cite souvent. Ecclésiaste chapitre 7. Ah oui, les amis. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, à sa partie A. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ah, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est quoi? Pour être fixé, il faut se repentir. Ça change les choses. L'ennemi qui croyait que vous avez englouti, le sang de Jésus vous lave. Et il n'a plus le pouvoir de vous accuser, de vous retenir en captivité. Parce que Jésus a payé le prix. Oh Dieu, fixe-moi. Vous ne pouvez pas vraiment être fixé si vous ne comprenez pas le sang de Jésus. Ce que le sang de Jésus fait dans votre vie. Oui. Mais c'est le sang de Jésus.
Lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pourquoi, si on revenait à Ésaïe chapitre 1, vous verrez que, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous, au verset 19, partie A, que si vous avez la bonne volonté. Et à la partie A du verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, Ah, et la conséquence c'est quoi? vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ah, ah. Résister, c'est quoi? Refuser, tourner le dos à la vérité. Vous refusez de vous repentir. Dieu dit, il ne peut pas fixer une telle personne, une personne rebelle. Il ne peut pas la... Oh Dieu, fixe-moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc il ne faut pas lui résister. Il ne faut pas être rebelle. Vous voyez? Donc Dieu nous parle de l'esprit de repentance. C'est très important. Et la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Ah oui, de péché, de justice et de jugement. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas, de Jean? C'est lui qui convainc. Oh, je voudrais prier en ce moment pour que vraiment tous ceux-là qui sont dans cette situation, c'est Jean chapitre 16, hein, vous voyez la partie A, juste la partie du verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ah, ouais, on a lu tout le verset 8. Et c'est lui le Saint-Esprit. Celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mais quand Jésus commence à parler du Saint-Esprit, il appelle qui? Le Consolateur. Et voilà une dimension aussi du Saint-Esprit que nous devons comprendre. Nous pouvons passer par des moments difficiles, chacun de nous à un moment ou un autre. Mais le Saint-Esprit a une mission de consolation. Donc il faut comprendre, être convaincu que le Saint-Esprit peut le faire et vous abandonner. C'est pourquoi ce soir, Dieu va fixer les personnes en commençant par la consolation. Ils ont d'abord besoin d'être consolés. Jésus, lorsqu'il a annoncé son ministère, vous connaissez Luc chapitre 4, verset 18-19, quand il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », c'était dans cette synagogue de Nazareth. Ah oui, il reprenait les paroles d'Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, première chose. Et la deuxième chose, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Mesdames, Messieurs, tant que votre cœur est brisé, c'est difficile d'être fixé. Difficile de fixer. Souvent, il y a des gens qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à se relever. Parce qu'ils demeurent, n'est-ce pas, dans les blessures du passé, les souffrances du passé. Mais Jésus, qui a dit qu'il ne devait pas nous laisser seuls, nous, les chrétiens, qui devait envoyer qui? Le Saint-Esprit. Qui est encore appelé comment? Le Consolateur. Et qui est l'Esprit de vérité? Il console les gens qui s'abandonnent véritablement. Franchement, sincèrement à lui, il va les consoler. Vous voyez, la vérité est incontournable. Et depuis quelques semaines, à l'église, nous parlons de l'amour de la vérité. Oh Seigneur, c'est ma prière ce soir, que tous ceux qui veulent être fixés par toi comprennent que ce n'est pas possible en dehors de la vérité. On doit être vrai. C'est pourquoi on ne peut pas se repentir si on n'est pas sincère. Parce que quelqu'un qui se repent parce qu'il reconnaît qu'il a péché. Il regrette d'avoir péché. Il demande pardon à Dieu et tourne le dos. Oh, et je pense à 2 Chroniques, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, ça me fait penser à l'intercession. Quand vous parlez d'un domaine qui est le vôtre, par appel, n'est-ce pas, vous pouvez le faire avec 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Oh mon Dieu. Si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Son pays, il a perdu sa famille. Son pays, il a perdu ses affaires. Oui, parce que le diable est entré à cause du péché. Maintenant, quand vous vous repentez, le sang de Dieu vous lave, vous purifie. Le diable ne peut plus rester là, parce qu'il n'a plus de droit légal pour vous accuser, pour vous retenir en captivité. On ne peut pas être fixé si on ne comprend pas l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait à la croix, ce que son sang fait pour nous, ce que le Saint-Esprit, qui il est, ce qu'il fait. Il est le consolateur, il est l'esprit de vérité. Donc on ne peut pas bénéficier de son ministère si on refuse la vérité. Oh Dieu, fixe-moi. Tu ne peux pas être fixé sans la vérité.
Alors il faut prendre un engagement ce soir. Ah oui, de marcher, de suivre la vérité. Tourner le dos au mensonge. Ce monde est un monde de mensonges. Tout est fabriqué, tout est artificiel. Vous voyez même les effets spéciaux vous font croire, on vous fait vivre certaines sensations qui ne sont pas vraies. Des artifices. Oh mon Dieu, vous devez sortir de là ce soir. Ah, c'est pourquoi Jésus est à la croix du calvaire, pour que nous soyons tous libres. Tous libres. Je ne sais pas ce qui t'a été en captivité, mais je veux prier ce soir pour que le Seigneur te libère, toi qui es sincère. Seigneur, merci parce que le joug est brisé en raison de l'onction. C'est l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité. Oh Saint-Esprit, meut-toi et libère quiconque confesse sincèrement ses péchés ce soir et parce qu'il les regrette et qui décide de les abandonner, que ce joug, le joug que ce péchant, entraîné dans sa vie, soit brisé au nom de Jésus. Qu'il soit libéré au nom puissant de Jésus. Et si c'est une maladie qui est entrée à cause de cela, parce que tu as demandé pardon au Seigneur et le Seigneur t'a pardonné, tu reçois ta guérison maintenant. Reçois-la par la foi au nom puissant de Jésus. Ce démon qui est entré ne peut plus rester parce que tu as confessé, tu t'es repenti et je le chasse de ta vie ce soir au nom puissant de Jésus. Les ténèbres ne peuvent plus résister parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de la lumière. Je déclare que le Saint-Esprit éclaire ta vie au nom puissant de Jésus et l'orientation que tu avais besoin, le Saint-Esprit te la donnera. Il va te conduire, il est le conducteur, c'est lui qui conduit dans toute la vérité au nom puissant de Jésus. Oh, je célèbre le Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie ce soir. Tu es guéri, tu es délivré. C'est un nouveau jour qui se lève dans ta vie. Ah oui, va et marche dans la victoire que le Seigneur t'a donnée au nom puissant de Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, avec 2 minutes et 15 secondes, n'est-ce pas, de retard, nous entrons dans la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Vous comprenez bien que tout ce qui précède vraiment a toute sa place quand on parle du mariage. On ne peut pas se marier avec le mensonge. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas avec un fondement de mensonge qu'on peut bâtir une famille. Oui, je venais de parler des choses artificielles. On ne peut pas bâtir avec de l'artificiel. J'ai cité le psaume 127, verset 1, que nous en avons lu. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et dans cette rubrique, il y a 3 catégories. La première, c'est des jeunes gens qui ne sont jamais mariés, qui aspirent au mariage. Oh, chers jeunes, sans la vérité, on ne peut pas bâtir un mariage heureux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi intercédons, nous, de ce groupe de leur solution, afin que les jeunes gens qui aspirent au mariage, embrassent la vérité. Et la Bible dit, et c'est le psaume 119, verset 60, c'est très important. Ah oui, tout ce que nous faisons a pour fondement la parole de Dieu. Nous sommes dans le psaume 119, verset 160. Psaume 119, verset 160, mon Dieu, mon roi. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les voies de ta justice sont éternelles. Oui. Donc si vous mettez la parole de Dieu en pratique, Dieu qui a dit si éternel le bâtit, si vous le laissez bâtir, c'est avec sa parole. Cette parole vous aura déjà bâti. Et vous ne pouvez pas donc vous engager sur la base du mensonge, sur la base des artifices. Donc les jeunes hommes qui aspirent au mariage, qui se laissent, transformer par la parole de Dieu, prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, tous les jeunes gens qui aspirent au mariage, oh Dieu, nous prions ce soir, afin qu'ils embrassent ta parole, qu'ils laissent ta parole œuvrer dans leur vie, que ta parole les bâtisse. Et en le faisant, Seigneur, tous, parce qu'ils deviendront donc membres de ton église, oh oui, ton église qui est ton épouse, donc c'est toi qui donneras à cet homme, ce jeune homme qui veut se marier une femme, c'est toi qui donneras à cette femme un homme pour sa vie, selon ton plan, au nom puissant de Jésus. C'est que les jeunes gens comprennent que le mensonge est incompatible avec le bonheur conjugal. Ce n'est pas possible. Donc qu'ils embrassent la vérité, qu'ils laissent la vérité transformer leur vie et la vérité les rendra heureux dans le mariage. Le Saint-Esprit étant l'esprit de vérité, le Saint-Esprit conduira ce jeune homme vers la femme que Dieu a prévue pour lui. Le Saint-Esprit permettra à cette jeune femme d'identifier l'homme que Dieu envoie. Oh Saint-Esprit,
meut-toi, 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 meut-toi. Que ce soit toi seul qui influence ces jeunes gens qui aspirent au mariage et qui bâtissent sur un fondement de vérité au nom puissant de Jésus-Christ. Passons maintenant à la deuxième catégorie. C'est la catégorie de rattrapage. C'est des gens de 40 ans et plus. Ou alors, de façon générale, des gens qui vivent un mariage qui n'a pas marché. Oui, peut-être c'est un échec. Peut-être ce mariage a été abrégé par un événement funeste. Le diable a fait abréger ce mariage. Aujourd'hui, il veut recommencer avec toi. La vérité est la base. Même pour le rattrapage, la vérité. Donc pour ceux-là qui ont eu des blessures dans le passé, nous avons parlé, du Jésus qui guérit. L'Esprit Saint, il a dit, l'Esprit Saint était sur lui pour guérir les cœurs brisés. Prions pour que tous ceux-là qui entraînent encore avec eux les blessures du passé, qu'ils soient guéris au nom puissant de Dieu, qu'ils se laissent guérir, oui, par Jésus. Seigneur, nous prions pour que tous ceux-là qui veulent se opérer dans le cadre du rattrapage dans leur mariage, ils veulent recommencer avec toi. Seigneur, qui te laisse faire. Oui, tu es celui qui guérit. Que tu guérisses leur cœur brisé. Que tu les délivres du passé. Mon Dieu, des souvenirs du passé. Pour qu'ils puissent bâtir une autre vie de mariage avec toi, étant totalement délivrés du passé. Seigneur, c'est notre prière ce soir. C'est notre prière ce soir. Si c'était, mon Dieu, l'influence des démons, Seigneur, qu'ils soient délivrés de ces démons au nom de Jésus. Nous les chassons de leur vie du moment où ils s'accordent. Ils croient que c'est toi qui agis dans ce programme. Nous chassons ces démons dans leur vie au nom puissant de Jésus. Maintenant, si c'était des alliances diaboliques, ça peut venir des familles. Seigneur, en t'embrassant, en te suivant, ils entrent dans une nouvelle alliance avec toi. Qui comprennent que le sang de Jésus est le sang de la nouvelle alliance. Et c'est ce sang-là qui brise l'emprise de l'ancienne alliance sur leur vie. C'est qu'ils le déclarent avec foi et vivent cette victoire que tu leur as accordée, que tu nous as accordée tous à la croix du Calvaire, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous intercédons pour que tous ceux-là qui étaient sous l'emprise des esprits familiers, les esprits familiaux, Seigneur, qui ont causé leur divorce, des alliances sataniques, qui influençaient leur vie, qui comprennent jouer avec Jésus, ils sont délivrés au nom de Jésus. Le sang de Jésus est le sang de victoire pour eux. Ils sont des rachetés. Oui, Seigneur, ils sont des rachetés. Le sang de Jésus est le sang du rachat. Le sang de Jésus est le sang du rachat. C'est comme ça qu'ils pourront bâtir une nouvelle vie. Ah oui, avec toi dans le cadre du mariage. Seigneur, merci parce que c'est toi qui les délivre, c'est toi qui les libère, c'est toi qui leur accorde un nouveau départ, homme comme femme, au nom puissant de Jésus. Merci, oh Dieu, merci, 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 merci. Et la troisième catégorie maintenant, il s'agit des chrétiens mariés, mais qui sont en difficulté dans leur mariage. Ah oui, j'ai parlé du voleur. Dans Jean 10, verset 10, c'est pas dit, c'est Jésus qui parlait du voleur qui ne vient que pour voler, égorger et détruire. Qui est ce voleur? Il s'appelle le diable. Et l'apôtre Paul a dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 27, et ça c'est très important, c'est un passage que vous devez noter. Je le cite souvent dans ce programme, Ephésiens chapitre 4, verset 27, où l'apôtre Paul dit, et ne donnez pas accès au diable. Quand il dit, et ne donnez pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui précède. Dans ce cas, il parlait de la colère. Ça peut être autre chose. On peut vous provoquer dans un domaine comme dans un autre, mais ne cédez pas à cette provocation. Parce que le diable veut que vous-même vous ouvriez les portes. Vous lui ouvrez les portes dans votre mariage pour qu'il entre et détruise votre mariage. C'est pourquoi ce soir, mesdames et messieurs, chers amis de l'ordre de solution, je voudrais maintenant que nous intercédions pour tous ceux qui ont ouvert des portes dans leur mariage et le destructeur s'est donc mis à opérer. Oh, implorons le Seigneur pour la miséricorde divine au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Ta volonté n'est pas que le mariage soit détruit. Ta volonté n'est pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que le mariage chrétien soit maintenant un objet d'opprobre. Seigneur, nous voulons te présenter tous ces couples chrétiens en difficulté aujourd'hui. Le destructeur est entré et son objectif c'est détruire ces mariages chrétiens. Oh Dieu, nous intercédons, interviens au nom puissant de Jésus. Seigneur, interviens, Père. Interviens, oh Dieu,
au nom puissant de Jésus. Oui, pour la réconciliation entre ces époux chrétiens mariés. Seigneur, nous savons que l'orgueil est une forteresse terrible dans ces cas-là. Seigneur, touche les cœurs, afin qu'ils rejettent l'orgueil pour embrasser l'humilité et reconnaître que chacun a sa part de responsabilité, quelle que soit la proportion, mais ce qui est sûr, chacun a sa part de responsabilité. Seigneur, nous prions pour cela, afin que les cœurs s'ouvrent à la réconciliation. Saint-Esprit, tu es l'esprit de réconciliation. Mets-toi dans ces foyers chrétiens qui sont en difficulté. Mets-toi. C'est toi qui convaincs. Convaincs ces époux que la volonté de Dieu n'est pas le divorce, mais la volonté de Dieu est la réconciliation. Seigneur, c'est notre prière. Oh Saint-Esprit, en le faisant, tu seras en train de glorifier Jésus. Fais-le. Et comme sont des chrétiens, oh, tu es dans leur vie. Parle-leur. Oui, Saint-Esprit. Parle-leur. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Est-ce que ce soir, nous pouvons prophétiser que les mariages que le diable croyait détruits, qu'il a échoué, pouvons-nous nous faire en tant que groupe de leur solution? Alors, faisons cette déclaration prophétique. Père, en tant que groupe, nous sommes en accord. Tu as dit, si deux d'entre vous s'accordent pour me demander une chose quelconque, tu le feras. Seigneur, nous sommes plus de 2 ici dans ce groupe de leur solution. Nous sommes plus de 2000. Seigneur, nous nous accordons pour déclarer l'échec du diable, qu'il a échoué dans sa tentative de détruire le mariage chrétien. Nous déclarons qu'il a échoué au nom puissant de Jésus. Et nous prophétisons la réconciliation. Nous prophétisons la réconciliation dans ces mariages chrétiens, oh Dieu. La réconciliation, Seigneur. Oh Saint-Esprit, oui, tu es l'esprit de réconciliation. Tu es l'esprit de vérité. Oh Saint-Esprit, tu es l'esprit de lumière. Que les ténèbres qui voulaient créer le divorce disparaissent maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Que les écailles tombent des yeux et que les gens réalisent. Ces époux comprennent que c'est le diable qui les avait piégés. Oh, il envoie sa parole et les guérit et les fit échapper la fosse. Seigneur, j'envoie ta parole de rétablissement dans ces mariages ce soir. Tu guéris ce cœur brisé. Oui, il y en a qui, le cœur était vraiment brisé, mais c'est toi qui guéris. C'est toi qui restaures. La fosse du divorce là, que le diable veut creuser. Seigneur, tu les fais échapper de cette fosse ce soir par cette parole. Oui, qui est ta parole, la parole de réconciliation que j'envoie dans ces couples chrétiens au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour la réconciliation. Le diable a échoué. Satan, tu as échoué. Tu as échoué. Continuons de proclamer son échec. Oui, tu as échoué. Tu ne pourras pas détruire. Oui, ces familles chrétiennes, ces époux chrétiens. Tu ne pourras pas. Au nom puissant de Jésus. Oui, toi et tes agents, nous vous mettons hors de ces mariages. Oui, chrétiens, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu es l'esprit de restauration. Oh, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Restaure, Saint-Esprit. Restaure ces mariages chrétiens. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. S'il y en avait qui ont eu des séquelles, qui ont été blessés, ou qui portent même aujourd'hui, oui, ils souffrent de leurs blessures. Les blessures ne sont pas seulement physiques. Oh, Saint-Esprit, guéris ce cœur brisé. Guéris ce cœur brisé. Et s'il y en a qui ont développé d'autres maladies, à l'issue de ces problèmes, Seigneur, tu guéris ces maladies-là. Tu les guéris. Seigneur, tu sors ces couples de la dépression. Seigneur, tu guéris ces couples au nom puissant de Jésus. Merci pour ta visitation. Oui, en termes de restauration dans ces couples au nom puissant de Jésus. Et nous allons sortir cette émission avec le Dieu des miracles. Ah oui, le Dieu des miracles. Ah oui, il n'a pas changé. Nous allons intercéder pour les couples chrétiens qui crient à Dieu pour un enfant. Oui, il est le Dieu de miracles. Oh, invoquons-le. Seigneur, nous t'invoquons. Seigneur, interviens dans ces mariages chrétiens qui crient à toi pour un enfant. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Quelle que soit la cause de la stérilité, Seigneur, je maudis cette cause. Nous maudissons cette cause ce soir et nous libérons les entrailles. Oui, des époux chrétiens, hommes comme femmes. Seigneur,
pour qu'ils deviennent féconds et qu'ils se multiplient. Au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu de miracles. Nous déclarons, Seigneur, toi qui conçois et qui exécutes, nous déclarons aujourd'hui le miracle. Oui, que les bébés miracles naîtront au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, que cet hôtel est un hôtel de miracles. Oui, pour la naissance des bébés miracles dans un couple chrétien. Merci madame, merci messieurs. Oh, un merci particulier à vous du goût de leur solution. Pour ce soir, c'est fini. La prochaine édition, c'est lundi prochain, il sera 21h. Ce sera sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Merci d'avoir été là. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur. Et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.